Le cours de Nishmat Chaim Shlomit, il y a le Nishmat et les Vassim Lab. Israël Chaim Ben Yosef. Le Nishmat, hein. Oui, Israël. Ah non, que tu peux dire. Non, c'est pas possible. C'est Nishmat notre Non, Des fois chez les mâles et. Non, des fois chez les mâles. Gemara Batilana. Gemara Batilana. Israël Chaim Ben Yosef. Israël Chaim Ben Yosef. Naftali Ben Yosef. Alors, le cours de ce soir, on va s'intéresser à la fête de Lag BaOmer, qui est dans quelques jours. Donc, Lag BaOmer, c'est le jour de l'Eilula, donc le jour de la disparition physique de ce monde de Rabbi Shimon Bar Yochai. Déjà, un petit rappel historique. Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait partie des Tanaïm, donc des maîtres de la Mishnah. Il était l'élève de Rabbi Akiva. C'était un tzaddik exceptionnel, qui était maître dans la partie dévoilée de la Torah. On le mentionne dans la Mishnah, on le mentionne dans la Gemara, mais il est aussi connu, surtout pour son rôle dans le dévoilement des secrets de la Torah. Rabbi Shimon, c'était l'un des seuls à dévoiler les secrets de la Torah. Les maîtres contemporains de son époque étaient aussi versés, mais pas forcément ils ont joué ce rôle de le dévoiler. Ils gardaient un peu pour ça, c'était réservé à une élite à son époque. Mais Rabbi Shimon, lui, justement, il a pris ce rôle, cette responsabilité de la dévoiler à un groupe qui l'accompagnait autour de lui. Et au fur et à mesure des générations, les secrets de la Torah sont devenus de plus en plus dévoilés. La plupart de ces enseignements des secrets de la Torah sont compilés et écrits dans le livre du Zohar et les Tikkunim, Tikkun HaZohar. Donc un livre extrêmement complexe, compliqué, profond, que tout est avec des codes, avec des notions, des concepts très très profonds de la Kabbalah. Et Rabbi Shimon, l'histoire de Lag BaOmer, c'est quoi? C'est qu'à cette époque, Israël était sous domination romaine, et il y a un des maîtres contemporains, Rabbi Yehuda, qui commence à faire des louanges sur ce qu'ont fait les Romains. Ils ont fait des ponts, ils ont fait des marchés, ils ont fait des bains. Regardez tout ce qu'ils ont apporté comme développement au pays. Il y avait Rabbi Yossé qui était présent, qui lui n'a pas intervenu, il s'est tué. Et un Rabbi Shimon, qui lui dit pas du tout. Ils ont fait tout ça, c'est uniquement pour leurs intérêts personnels. Les marchés, c'est pour rapporter des prostituées. Les ponts, c'est pour faire des mauvaises choses. Les bains aussi, c'est-à-dire que Rabbi Shimon est en train de montrer que toutes les avancées technologiques de l'époque, tout ce qu'ils ont apporté les Romains, c'est uniquement pour des intérêts néfastes face à la tradition de la Torah et des mitzvot. Lorsque cela a été rapporté aux oreilles des Romains, eh bien, Rabbi Shimon était condamné à mort. Donc il a fui, au départ il s'est caché dans un Beth Midrash, mais pour ne pas que sa femme puisse, sous la pression et les souffrances que pourraient leur apporter les Romains, de divulguer sa cachette, alors il a laissé cacher avec son fils dans une grotte. Il a laissé cacher dans une grotte pendant 12 ans. Pendant ces 12 années, il y a eu le fameux miracle, il y a eu un fleuve qui est apparu devant la grotte avec un caroubier qui a poussé, donc il subvenait à ses besoins en buvant de la rivière et en mangeant les caroubes. Au bout de 12 ans, ils sont sortis, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils, mais lorsqu'ils voyaient des Juifs qui, au lieu d'étudier la Torah, mais travaillaient la terre, ils n'étaient pas du tout contents. Comment peut-on perdre son temps à travailler au lieu d'étudier la Torah? Et par leur colère contre ceux qui perdent leur temps, et des gens sont morts. Rien que du fait qu'ils étaient coléreux face à ceux qui n'étudiaient pas. Tout d'un coup, il y a une voix céleste qui dit « Retournez dans la grotte, si c'est pour détruire mon peuple, ça ne vaut pas la peine. » Ils sont restés une année supplémentaire, et au bout d'une année, là, leur vision avait changé. Rabbi Elazar était toujours très rigoureux, mais Rabbi Shimon était beaucoup plus indulgent, et les choses qu'il a fait en sortant de la grotte, c'était d'améliorer la situation. Et enfin, on arrive à la fin de sa vie, Rabbi Shimon, et déjà, il dévoilait les secrets de la Torah, mais le jour de Seif Talkut, donc le jour du 18 Iyar, il a dévoilé des secrets beaucoup plus grands, des choses qu'il n'avait jamais dévoilées auparavant. Et au point que c'est rapporté dans le Zohar, dans le Hidra Zuta, donc ça veut dire dans la petite communauté, ça veut dire que lorsqu'il avait un petit rassemblement d'élèves autour de lui, normalement c'était avec un grand groupe lorsqu'il dévoilait des secrets, mais là c'était vraiment les secrets les plus élevés, ce qu'on appelle la racine des racines, les secrets des secrets. Et pour cela il avait un petit groupe avec lui, et il a dévoilé des choses qu'il n'avait jamais dévoilées. Et le jour de Seif Talkut, il a dit « Je vais quitter ce monde, mais cette date doit être un jour de joie, ça ne doit pas être un jour triste, ça doit être un jour de joie, et profitez pour cette date pour vous réjouir, pour chanter, pour festoyer. »
durant le jour de Maïloula. Et c'est ce qu'on fait tous les ans, qui est le jour de Lag BaOmer. C'est un jour d'une très grande fête. On fait pas Tachanoun, où on peut réécouter la musique, etc. Et la providence divine a fait. Après, ça n'a aucun rapport direct. Mais on sait très bien que pendant la période du Homer, il y a les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont été décimés par une épidémie, du fait qu'il n'y avait pas de fraternité, pas d'Avat Israël entre eux. Et cette épidémie qui avait commencé le lendemain de Pessah s'est arrêtée le jour de l'Ag BaOmer. Et après cette épidémie de 24 élèves, il restait quelques élèves, il en restait 5. Parmi les 5, il y avait Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon fait partie de ceux qui restaient après l'épidémie. Ce qui est intéressant, c'est voir, c'est que l'épidémie s'est arrêtée, l'Ag BaOmer, qui plus tard allait devenir le jour de l'Eloah de Rabbi Shimon. Ce qu'on va étudier ce soir, comme on peut le voir dans plusieurs textes, surtout de Chassidut, c'est cette idée que toutes les fêtes, qui même si normalement ne sont pas mentionnées dans la Torah, puisque l'Ag BaOmer, c'est le jour de l'Eloah de Rabbi Shimon, donc c'est des centaines d'années après le don de la Torah, après toute l'histoire des Béni Israël dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Pour autant, nos maîtres ont toujours eu l'habitude, même dans la Gemara, de trouver des allusions aux fêtes dans la Torah. On voit même dans la Gemara une allusion à Aman dans la Torah, à Esther dans la Torah, à Mordechai dans la Torah, alors qu'à priori, ils sont venus bien après. Pourtant, les Chachamim ont fait cet effort de trouver une trace, parce que dans la Torah, il y a tout, donc on peut y trouver une allusion. Évidemment que ce n'est pas un jeu. Ah, c'est intéressant, il y a un mot qui fait allusion à ça. C'est pas un jeu. C'est qu'en réalité, là, on va trouver l'allusion à l'Ag BaOmer dans la Torah. Eh bien, c'est dans cet épisode-là, dans ce contexte, qu'on arrivera à comprendre vraiment la portée de la fête de cette date-là, qui est une date exceptionnelle, l'Ag BaOmer. Il y a deux, en réalité, dans les textes de Chassidut, il y a deux endroits où on trouve une allusion à l'Ag BaOmer. Le premier endroit, c'est dans les Mamarim, les discours de l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, qui ont été mis compilés par son fils, l'Admor Mitsei, le deuxième rabbi de Lubavitch. Le sujet dans lequel on voit une allusion à l'Ag BaOmer, c'est dans la paracha de Vayetze. Après que Yaakov ait travaillé durant des dizaines d'années chez son oncle Lavan, à un moment donné, il s'est dit que c'est bon, j'arrête, je quitte, je pars avec ma femme, mes enfants et mon bétail, je fuis Lavan, parce que si je reste, jamais il me laissera partir, et il va toujours me rouler, essayer de récupérer mon salaire, etc. Et donc il fuit. Lavan prend conscience que son neveu a fui, et donc il le rattrape. Ce que Yaakov a fait en 7 jours, Lavan le fait en 1 jour. Et il le rattrape dans la montagne de Galed. Et la nuit, Dieu vient en rêve à Lavan, il lui dit « Tu n'as pas intérêt de dire quoi que ce soit à Yaakov, que ce soit le bien ou le mal. » Lavan, le lendemain, il va voir Yaakov, il lui dit comment ça se fait, comment tu peux fuir comme ça à la hâte, tu prends mes filles en captivité, je leur ai même pas dit au revoir, mes petits-fils, etc. Et tu m'as volé, parce qu'en réalité Rachel, la femme de Yaakov, la fille de Lavan, avait volé les idoles de son père, parce qu'elle voulait que son père arrête l'idolâtrie. Et donc par la suite, Lavan fouille un peu partout, ne trouve pas les idolâtries, son esprit est calme, s'est calmé, et donc il veut contracter une alliance avec Yaakov. Ok, tu veux partir, mais je veux qu'on contracte une alliance entre nous, où on ne se fera pas de mal. On va rester en bons termes. Durant cette alliance, eh bien, ils vont utiliser un symbole pour concrétiser cette alliance. Quel est ce symbole ? Et maintenant, en contractons une alliance entre nous, entre toi et moi, qui va témoigner de notre bonne entente. Yaakov a pris une pierre et l'a mis en stèle. Yaakov a dit à ses frères, à ses compagnons, prenez des pierres, faites-en un tas, gal, et ils ont mangé là-bas. Lavan, il a nommé cet endroit Yakar Saaduta, Yaakov l'a appelé Galed. Lavan a galazé, ed beni ou venecha yom alken karashemo Galed. והמצווה אשר אמר יצף אל השם ביני ובניך כי נסתר אשמרהו אם תענה את בנותיי ואם תשכח נשים על בנותיי אין איש עמנו. Donc ils ont fait un tas de pierres et c'est ce tas de pierres qui va être le symbole de l'alliance. ויאמר לבן יעקב, לבן dit à Yaakov, הנה הגל הזה, voici ce tas, gal,
Vina matzeva sharechi benu venecha, Eda galazé, ce tas de pierres va témoigner. Ve'eda matzeva imani lo ever alecha et agal azé, vimata lo tavor elai et agal azé, ve'ta matzeva azet lera. Que moi je ne traverserai pas ce tas, et toi tu ne traverseras pas ce tas-là pour le mal. Et donc, le symbole de l'alliance entre Lavan et Yaakov, c'est un tas de pierres. Le terme employé, c'est gal. Les mêmes lettres que lag. Lag baomer. Ed agal azé, ce tas-là va témoigner de notre alliance qu'on a contractée entre Lavan et Yaakov. Et donc, l'Admor Hazaken nous dit que l'allusion à lag baomer se trouve dans cette paracha, que le mot lag Baomer, donc le 33e jour du Homer, lag valeur numérique 33, est allusionné par ce terme Ed agalazé, ce tas de pierres va témoigner entre Lavan et Yaakov. A priori, on ne voit aucun rapport avec lag Baomer, Rabbi Shimon, etc. Mais on voit ici une allusion. Une autre allusion dans la Torah, c'est un verset dans Télim, dans Télim Koufetet, c'est Gal enai va bita niflot min Toratecha. Que Dieu puisse, David Amelech s'adresse à Dieu en lui disant Gal enai, que tu puisses dévoiler mes yeux, ouvre mes yeux, va bita niflot min Toratecha, et que je puisse observer les merveilles de ta Torah. C'est une prière que David adresse à Dieu. Fais en sorte d'ouvrir mes yeux pour que je puisse observer les merveilles qui se cachent dans ta Torah. Et le terme employé pour dévoiler, c'est gal, lag. Donc on voit qu'a priori, on a deux allusions. Dans Parashat Vayetze, entre Lavan et Yaakov, le tas de pierres, et ces versets dans Téhillim. Avant de commencer à s'intéresser à ces deux sujets, il y a une question qu'on peut se poser. Généralement, lorsqu'on veut, entre guillemets, commémorer un événement, on se souvient de la date hébraïque. On constate qu'a priori, pour la Iloula de Rabbi Shimon, on précise que cette Iloula n'est pas le 18 Iyar, mais tout le monde connaît la date de Lag Baomer, le 33e jour du Homer. On peut se poser la question, pourquoi c'est justement ce symbole du 33e jour du Homer qui a été utilisé, et pas sa date hébraïque, le 18 Iyar. Ce qui serait tout à fait logique, vu que c'est comme ça, justement, que se souvient d'une fête, c'est la date hébraïque dans le calendrier, et non pas le 33e jour du Homer. Et pour vrai, c'est ça qui est retenu. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est, quand on compte l'Homer, comment on compte? Ayom Yom, Echad, l'Homer. Aujourd'hui, on est le premier jour, la Homer, du Homer. On ne dit pas Ba Homer dans l'Homer. Pourtant, la date de l'Eloua de Rabbi Shimon, on ne dit pas c'est Lag la Homer, le 33e jour du Homer, ce qui serait logique. C'est le langage qu'on emploie tous les jours pour faire la Sphirata Homer. Là, on dit Lag Ba Homer. C'est pas du tout les termes qu'on emploie lorsqu'on fait la bracha. Donc, pourquoi s'attarder sur le jour du Homer et non pas la date? Et pourquoi utiliser le terme de Ba Homer alors que normalement c'est La Homer? Alors tout d'abord, rappelons qui est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est celui qui a dévoilé les secrets de la Torah. Par définition, les secrets doivent être restés secrets. Dans la Torah, même Rabbi Shimon le dit dans le Zohar, il y a 4 niveaux de la Torah. Il y a l'habit, le corps, l'âme et l'âme de l'âme. Nishmata de Nishmata. L'habit de la Torah et le corps de la Torah, c'est tout ce qui fait référence à la partie dévoilée de la Torah. L'habit, ce sont les histoires qu'on voit dans la Torah. Le mariage d'Israël, il a envoyé Eliezer, etc., etc. On a le corps de la Torah, donc la partie dévoilée de la Torah, la halacha, tout ce qu'on peut, les mitzvot, tout ce qu'on peut lire dans la Torah de façon explicite. On a l'âme de la Torah, donc là, ce sont les secrets. Et on a l'âme de la Torah, les secrets des secrets. C'est ce que Rabbi Shimon a dévoilé le dernier jour de sa vie. Donc on voit qu'en réalité de la Torah, on peut la partager en deux, la partie dévoilée, le corps, et la partie cachée, l'âme. Ce que Rabbi Shimon s'est efforcé de faire durant tous les jours de sa vie, c'est de dévoiler les secrets de la Torah, dévoiler l'âme de la Torah. Donc en réalité, lorsqu'on voit le verset de Téhillim, où David Amer s'adresse à Dieu et dit « Galena iva bita neflot metoratecha » éclaircis mes yeux, et que je puisse observer les secrets de la Torah,
En réalité, ici, David Améler s'adresse à Dieu en lui disant « Donne-moi la force pour que je puisse comprendre les secrets de la Torah. Niflaot, les merveilles de ta Torah. » Merveille cachée. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On voit qu'il y a un lien clair entre l'Ag BaOmer, la date de l'Eloula de Rabbi Shimon, et le verset. Le jour de l'Ag BaOmer, c'est le jour où Rabbi Shimon a dévoilé les secrets de la Torah. Et non seulement il les a dévoilés, mais il a demandé à un de ses élèves, Rabbi Abba, de les écrire. Ça veut dire qu'il voulait que ça reste pour toutes les générations. Et que dans toutes les générations, on pourra les étudier, les répandre, les divulguer, les dévoiler. Donc ça veut dire qu'en réalité, pendant ce jour où Rabbi Shimon dévoilait les plus grands secrets de la Torah, il a fait un effort de faire en sorte que ça puisse être pérennisé et continuer à être dévoilé, répandu pour les prochaines générations lorsque ça a été mis à l'écrit. On voit ici le lien clair avec le verset de Galenev Habitan Niflot Metoratecha, que Dieu puisse révéler, éclaircir mes yeux et observer les merveilles de ta Torah. Par contre, l'histoire de Lavan et de Yaakov, on a l'impression que c'est tout le contraire. Qu'est-ce que Lavan et Yaakov ils ont fait? Ils ont contracté une alliance pour se dire qu'on va rester en bons termes. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit comme phrase? On va faire un tas de pierres pour que moi, je n'irai pas vers toi et toi, tu n'iras pas vers moi. Donc une barrière, une frontière. Et l'Admorazaken nous dit que ce verset, ce tas de pierres qui fait une frontière entre Lavan et Yaakov est une allusion à l'Ag BaOmer. C'est tout le contraire. L'Ag BaOmer, c'est le jour où Rabbi Shimon dévoile le tas de pierres. C'est ce qui bloque, c'est ce qui empêche. C'est une barrière, c'est une muraille pour ne pas permettre le passage entre Lavan et Yaakov vers Lavan. Donc comment une barrière, un tas qui fait écran, puisse faire allusion au jour où il n'y avait pas d'écran, ou le jour où il y a eu les plus grands dévoilements des secrets de la Torah. Donc comment l'Admorazaken peut-il considérer que c'est ici l'allusion à l'Ag BaOmer, alors que c'est justement pas là qu'on pourrait y retrouver l'allusion? C'est tout le contraire. Alors l'Admorazaken explique que déjà, comme on le sait très bien, comme on l'a souvent étudié le lundi soir, tout ce qui est mentionné dans la Torah, les histoires, etc., ce sont des histoires qui ont vraiment eu lieu, mais qui en réalité ne sont que des répercussions concrètes et physiques de ce qui se passe dans les mondes spirituels. C'est-à-dire que le personnage de Lavan a vraiment existé. Le personnage de Yaakov a vraiment existé. Mais il représente des concepts. Il représente des niveaux spirituels. Et quand on les voit, comment ils se sont comportés dans le monde physique, cela peut nous donner des indications de comment ça se passe dans les mondes spirituels. Comme on l'avait étudié l'année dernière, que la Torah est appelée Mashal HaKadmoni, la parabole ancestrale. Ça veut dire que c'est un mashal, c'est une image du kadmon, de ce qui précède, du spirituel, du divin. L'Admorazaken explique la bande de ce Mahamar quelque chose de très profond. C'est quand même assez étrange que Lavan, l'oncle de Yaakov, qui était la plus grande pourriture qui puisse exister, s'appelle Lavan, qui veut dire blanc. Il y a quand même un meilleur mot qu'on aurait pu utiliser pour définir quelqu'un qui est la plus grande des pourritures, qui a trompé son neveu des dizaines et des dizaines de fois sur tous les domaines, dans le travail, avec sa fille, plein de fois. Il a voulu le poursuivre et le tuer, etc. On l'appelle Lavan, quelqu'un qui est blanc, quelqu'un qui est propre. Eh bien, en réalité, on peut le voir ça dans les parachutes qu'on a vus il y a quelques semaines. On a vu dans la paracha de Metzora, le Metzora, le lépreux. Si on étudie bien, on constate qu'il y a une situation assez paradoxale. Quelqu'un qui avait une tache blanche était impur. Quelqu'un qui était entièrement blanc était pur. C'est-à-dire qu'une tache qui recouvrait tout le corps était pure. Par contre, une tache qui recouvrait une zone du corps était impure. Donc comment une même couleur peut-elle être considérée comme une marque de pureté et comme une marque d'impureté? En réalité, comme je viens de le dire, tout ça ne sont que des répercussions de ce qui se passe dans le monde spirituel. L'Admorazaken nous dit dans le Mahamar qu'en réalité, dans les mondes spirituels, je fais une petite parenthèse.
Quand on étudie Chassidut et la Kabbalah, on constate qu'on nous précise, on nous explique qu'il y a, globalement parlant, 4 mondes spirituels. Du haut vers le bas, il y a le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, où tout est divin, où il n'y a pas d'existence propre. Il n'y a pas d'existence individuelle. Tout est annulé à la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que ce qu'on appelle Hatzilut, du langage Etzel, chez, proche. C'est qu'un dévoilement de ce qu'il y avait avant dans l'infini du divin. Ensuite, il y a le monde de Bria, le monde de la création, où les créatures sont apparues, évidemment spirituelles. Les anges, les âmes. Ensuite, le monde de Yetzira, le monde de la formation, où là, les créatures deviennent plus concrètes d'une certaine façon, avec des anges avec des niveaux inférieurs. Et ensuite, le monde de Yessia, le monde de l'action. Et nous, notre monde physique et matériel, on est dans le dernier niveau du dernier monde spirituel. Donc, 4 mondes, globalement pas. Au-dessus de ces 4 mondes, il y a l'infini. Et lorsque Dieu a voulu créer le monde, donc pour passer de la lumière infinie de Dieu au monde spirituel, il a fait ce qu'on appelle un tzimtzum, une contraction, un voilement du divin pour permettre au monde limité d'apparaître. Eh bien, en réalité, il y a 2 niveaux de blancheur. Il y a l'Oven Elyon, le blanc supérieur, faisant allusion à la lumière infinie de Dieu, la pureté la plus totale. Au-dessus du monde, la lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace avant tout. Et ensuite, il y a eu la contraction pour séparer l'infini de la création et arriver au monde de Hatzilut. Ensuite, il y a aussi le monde de Hatzilut et ensuite une séparation entre le monde de Hatzilut et les 3 mondes inférieurs. Parce que les 3 mondes inférieurs sont le monde de sont les mondes où les créatures sont apparues, alors que le monde de Hatzilut, il n'y a pas de créatures. Il n'y a pas d'existence propre, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'âme. Il n'y a que du divin. Et donc en réalité, la Dmorzaka nous dit que ce tas de pierres qu'il y a eu entre Lavan et Yaakov fait allusion à cette séparation entre les mondes. La séparation entre Lavan et Yaakov, quand Lavan représente la pureté la plus totale, qui est la lumière infinie de Dieu, la séparation entre la lumière infinie de Dieu et Yaakov, qui est dans le monde de Hatzilut. Et le tas de pierres, c'est cette séparation entre les deux, pour dire que ça ne passe pas. La lumière infinie de Dieu est beaucoup trop prélevée, il faut qu'on la contracte, qu'on la voile, pour que les mondes puissent exister. Puisque face à la lumière infinie de Dieu, les mondes ne peuvent pas supporter cette intensité. Et ensuite, on peut voir à l'inverse, là c'est le Lavan qui est supérieur à Yaakov. Mais concrètement, quand on le voit dans la Torah, Lavan n'est pas supérieur à Yaakov. C'est la plus grande des pourritures. Donc là, c'est le Lavan qui est en dessous de Yaakov. Le Lavan faisant allusion à la tâche, l'impureté, le mal, où les forces du mal sont apparues après le monde de Hatzilut. Donc le tas de pierres ici fait la séparation entre le monde de Hatzilut et les mondes inférieurs. Qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? On comprend que le tas de pierres fait bien référence au voilement du divin, au fait que l'infini ne se dévoile pas dans le fini, et que le fini, le limite, ne s'élève pas vers l'infini. Tout le contraire de l'Akba Omer. Tout le contraire de ce qu'a fait Rabbi Shimon. Lors du don de la Torah, il y avait une xéra, il y avait un décret. Il y avait un décret qui nous disait Hashamaim Shamim Lachem, Va'aretz Natan Ivnei Adam. Le ciel, c'est pour Dieu, la terre, c'est pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire jusqu'au don de la Torah, il y avait une séparation entre le spirituel et le matériel. Le divin ne pouvait pas descendre et influencer le matériel n'avait pas la capacité de s'élever vers le divin. Séparé. Lors du don de la Torah, Dieu a cassé, a annulé ce décret et a permis à ce que le divin se dévoile et à ce que le matériel est capable de s'élever, de se raffiner pour profiter du divin. D'où le sens du don de la Torah qui descend, la pratique des Mitzvot, Moshe Rabbeinu qui monte sur le mont Sinaï, donc l'élévation du bas vers le haut, et Dieu qui se dévoile dans un feu sur le mont Sinaï. Et donc on voit bien que le don de la Torah est un épisode faisant référence à une annulation des barrières. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tas de pierres, il n'y a pas d'obstacle. On donne, on dévoile.
Donc ça, c'était l'ordre du don de la Torah. Quand on regarde les versets Galenai vabita niflot mitoratecha, il n'y a pas marqué dévoile les secrets. Quand on se dit qu'il y a des secrets de la Torah qui sont cachés, on peut se dire de deux façons. Soit les secrets sont trop grands pour être dévoilés, soit j'ai pas la capacité de pouvoir y accéder. En fonction du référentiel. Dans le verset qui fait allusion à l'Akba Omer, sur quoi on met l'accent? Gal Enai, éclaire mes yeux. On ne met pas l'accent sur le fait qu'il y a des choses qui sont trop élevées qu'on ne peut pas les dévoiler. On met l'accent sur le fait que change-moi. Gal Enai, fait en sorte que je suis capable de pouvoir voir les secrets de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent sur le mouvement du haut vers le bas, du dévoilement des secrets. On met l'accent sur le bas vers le haut. Que quand on parle de dévoilement des secrets, l'essentiel n'est pas de permettre aux secrets de se dévoiler. L'essentiel, c'est que l'homme s'élève pour avoir accès aux secrets, que ça vienne d'en bas. Et c'était ça tout le sens du don de la Torah. Le but du don de la Torah, le but de la création du monde, c'est pas que le divin se dévoile, mais c'est la sotlo idbar dira betartonim, que de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Le but de Dieu, c'est d'élever le monde, que le juif s'élève. Or oui, par le fait qu'on va changer le monde, alors l'essence de Dieu va pouvoir se dévoiler. Mais où on met le curseur, où on met notre intention? Est-ce qu'on met l'attention sur le haut vers le bas, ou plutôt du bas vers le haut? Maintenant qu'on a compris ça, qu'en réalité, l'idée du don de la Torah, l'idée de dévoilement des secrets, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle, mais qu'il n'y ait pas d'obstacle. Dans le but que ça vienne du bas vers le haut, on peut comprendre que l'allusion était bien dans le tas de pierre. Parce que là-bas, la Noirzaken dans le Mamar, il fait remarquer. Le but, entre Lavan et Yaakov, c'est de montrer qu'il y a une frontière qu'on ne traversera pas. Si on veut faire une frontière qui est infranchissable, on ne met pas un tas de pierres. Non. On fait une muraille. On fait un mur. On fait un mur. Un mur, c'est infranchissable. Un tas de pierres, ok, il y a un tas. J'enlève les pierres, je passe. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que Lavan et Yaakov font un tas de pierres en se disant on ne passera pas, chacun dans son coin, en utilisant un moyen qui empêche rien du tout, qui laisse la possibilité de passer. Mais ça voulait dire que c'est beaucoup plus important. Alors, l'idée qui se cache derrière, c'est quoi? C'est que frontière, limite, oui. C'est que ça reste limite et qu'on ne passe pas, non. Dans le verset même, Lavan lui dit à Yaakov. Qu'est-ce que Lavan dit à Yaakov? L'otavor elai et agalazé, va et amatsevazat les ra'a. Tu ne traverseras pas vers moi ce tas de pierres pour le mal. Si c'est dans un objectif négatif, on ne passe pas. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que si c'est pour le positif, on passe. C'est ce que nous dit Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Les ra'a yata ouvert. Pour le mal, tu ne passeras pas. Avalata ouvert, les pragmatiques. Mais si c'est pour commercer, oui. Si c'est pour le bien, si c'est bénéfique pour nous deux, oui. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là qu'en réalité, ce tas de pierres, lui, était pour mettre une limite entre le blanc, la vanne, l'infini, et Yaakov, le talon, et Kev, le niveau le plus bas. Infranchissable. Bien distinguer le haut du bas. Pour quelle raison il fallait qu'il y ait ce tas de pierres? Parce que s'il n'y avait pas ce tas de pierres, qu'est-ce qu'on comprend de là? S'il n'y avait pas le voilement du divin, le monde n'existerait pas. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Le but c'est quoi? C'est le monde. Le but c'est quoi? C'est Galénaï, que j'ai des yeux et que je m'élève. En étant homme physique et matériel, en étant limité, que je m'élève pour comprendre les secrets de la Torah. Non pas que les secrets de la Torah se dévoilent, mais que moi, dans ma limite, dans la structure dans laquelle Dieu m'a créé, physique et matérielle,
je sois capable de percevoir le divin. Donc il fallait qu'il y ait tzimtzum, il fallait qu'il y ait contraction, il fallait qu'il y ait voile, il fallait qu'il y ait le tas de pierres. Pour bien montrer Pour spécifier qu'il y a le haut et qu'il y a le bas. Mais ce n'est pas un voilement irrémédiable. Ce n'est pas un voilement qui a pour but de voiler. Comme c'est marqué dans la Chassidut, Eléem, les galottes. C'est un voile pour dévoiler. Quand Dieu a créé le monde, la lumière infinie de Dieu remplissait l'espace. Face à cette lumière infinie, le monde limité ne pouvait pas apparaître. Qu'est-ce que Dieu a fait de langage du Harizal? Il a mis de côté sa lumière infinie pour laisser apparaître un espace vide, et dans cet espace vide, créer les mondes limités. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que la lumière infinie, qui au départ empêchait le monde limité d'exister, puisse se dévoiler dans les mondes limités. C'est que la limite qui au départ est antinomique avec l'infini, puisse devenir un réceptacle de l'infini. Donc l'objectif, c'est que l'infini se dévoile dans le fini. Mais pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que le fini existe. Donc il faut qu'il y ait un voile qui permette au fini d'exister, mais dont le but, c'est de franchir le voile et de montrer que dans le fini, l'infini se dévoile. Donc le tas de pierres est, oui, une allusion à l'Akba Omer. Le tas de pierres, parce que c'est que des pierres, que ça montre qu'on peut passer. Ce tas de pierres, c'est de se dire, il y a une partie dévoilée de la Torah. Il y a une génération où on est limité. On ne peut pas peut-être avoir accès au secret de la Torah. Et dans cette limite, dans ces parties dévoilées de la Torah, je vais y dévoiler les secrets de la Torah. Et c'est ça ce que Rabbi Shimon a fait l'Akba Omer. Le jour de l'Akba Omer, le jour de Seïloula, il a dévoilé les plus grands secrets de la Torah, parce que c'est ça justement le sens de Gal, ce tas. C'est ce tas qui permet le passage. C'est pas ce tas qui empêche le passage. C'est ce tas qui permet le passage. Ce n'est pas une muraille, c'est un tas de pierres. C'est pour cette raison que le jour de l'Eïloula de Rabbi Shimon, on sait que c'était le 18 Iyar. On met plutôt l'accent sur l'Ag Baomer, sur le 33e jour, parce que c'est justement ce terme de l'Ag qui fait toute allusion au message de Rabbi Shimon. Et c'est pour cette raison qu'on dit l'Ag Baomer, pas l'Ag Laomer, parce que l'Ag Baomer, sa valeur numérique, Moshe. Parce qu'en réalité, Rabbi Shimon était une étincelle de Moshe Rabbeinu. De la même façon que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah et qui a donné la Torah au peuple juif, Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Ag Baomer, dans les mots des Mamarim de Chassidut, l'Ag Baomer, c'est Matan Torah. L'Ag Baomer, c'est le jour du don de la Torah, des secrets de la Torah. Comme Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a reçu toute la Torah. Mais une partie dévoilée et une partie cachée. Elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, mais dans un état complètement voilé et caché. Le tas de pierres, caché. Rabbi Shimon est arrivé, et le jour de l'Ag Baomer, il a endossé le rôle de Moshe, même valeur numérique que l'Ag Baomer, pour donner la Torah, pour dévoiler ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu de façon totalement cachée. Et ça va encore beaucoup plus loin. Quand on fait en ce moment Sfirat HaOmer, on sait très bien que c'est une période de préparation pour le don de la Torah. Cette préparation consiste en quoi? Elle consiste à se raffiner spirituellement et atteindre un niveau spirituel où on puisse être capable de recevoir la Torah. Sfirat HaOmer, littéralement, ça veut dire le compte du Homer. L'Homer, c'était quoi? C'était un sacrifice qu'on offrait pour la nouvelle récolte. Et le Homer était un sacrifice qui était composé d'orge. Pourquoi? Parce que l'orge était l'aliment des animaux. En sortant d'Égypte, on était encore complètement embourbé dans le mal, dans l'idolâtrie des Égyptiens, etc. Donc on avait besoin de se raffiner de cette animosité qu'il y avait en nous. Donc on a besoin de s'élever, de se préparer au don de la Torah. Et donc Sfirat HaOmer, Sphira qui veut dire le compte, mais Sphira c'est aussi du mot saphir, faire briller.
Donc on doit faire briller, ou sfartem lachem. Vous devez faire briller lachem, ce qui est en vous. Le mal qui est en vous, vous devez le faire briller. Maintenant, le mal qui est en nous, il y a deux façons de le faire briller. Le korban du Homer, l'orge, il était trié. Tenoufa, il était trié. Dans un moulin, il était trié. Dans un tamis. Combien de fois il était trié, nous dit le Rambam? 13 fois. Le sacrifice du Homer était trié 13 fois. 13, valeur numérique Echad. Ça veut dire quoi? L'irtzonchem. Il y a marqué que le Homer était tenoufa l'irtzonchem. Vous allez trier le Homer pour votre volonté. Vous avez votre propre volonté. Mais au début, on va trier le Homer 13 fois pour que en vous, on puisse dévoiler l'annulation totale à Dieu, que vous devez faire la volonté de Dieu et pas la vôtre. Mais ça, c'est général. Globalement parlant, au départ, l'Homer était trié 13 fois pour dévoiler l'unité de Dieu en chacun. Après, il y a un travail. C'est un long processus. Pour être prêt au don de la Torah, c'est un processus profond dans les détails. Donc vient le compte des 49 jours. Comme on fait dans le Sirat HaOmer, premier jour, Chesed Shebe Chesed. Il y a 7 traits de caractère. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzach, la victoire, Hod, la reconnaissance, Yesod, le fondement, Malchut, la royauté. Il y a 7 traits de caractère. Et dans chacun de ces 7 traits de caractère, il y a les 7 autres. Il y a la bonté de la bonté, la rigueur de la bonté, l'harmonie de la bonté, etc. Et donc chaque jour, on a un trait de caractère raffiné. Lorsqu'on arrive à Lag BaOmer, qu'est-ce qui se passe? En réalité, le processus, c'est on travaille sur la bonté, les 7 attributs de la bonté, l'expression de la bonté, utiliser la rigueur dans la bonté, que ce soit de façon harmonieuse, etc., etc. La rigueur, l'harmonie, la victoire et la reconnaissance. En réalité, lorsqu'on veut se travailler, l'essentiel, c'est de se travailler nous-mêmes. Parmi les 7 attributs, les 7 traits de caractère, il y en a 5 qui sont notre propre personnalité et 2 qui sont pour l'autre. Ça veut dire dans ma façon que je vais rentrer en relation avec les autres. Le yesod, le fondement, généralement, on sait très bien que les sphirotes, ils sont allusionnés dans le corps humain. Le yesod, c'est l'organe génital. C'est là où c'est le lien avec l'extérieur. Et malchut, c'est l'acte concret. C'est-à-dire que les 2 derniers attributs, c'est pas moi-même. C'est l'extérieur. Donc quand on doit se travailler, essentiellement, c'est nous-mêmes. Le reste, c'est pour le don. Donc essentiellement, ça va où? Jusqu'à Presek, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Jusqu'à Hod. Mais dans chacun, il y a les 7 autres. Donc le but, c'est de travailler jusqu'à Hod, et dans Hod, jusqu'à Hod. L'essentiel de l'homme, c'est de se purifier jusqu'à l'attribut de la reconnaissance Hod Shebe Hod. C'est quel jour Hod Shebe Hod? Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est lorsqu'on a fini le travail de se raffiner pleinement. Pourquoi? Sfirat, Haomer, blanchir, le blanchissement, la vanne, du Homer, du mal, l'Oekev, Yaakov, le talon. Lag BaOmer, c'est le jour où on a passé le tas, où le lavan, la blancheur, a arrivé à blanchir le Yaakov, à donner au monde inférieur et à élever l'homme. C'est ça le jour de Lag BaOmer, c'est le jour où justement il y a eu tout le processus de blanchissement depuis la bonté jusqu'à Hod, la reconnaissance. Et donc c'est ça tout le sens qui se cache derrière cette date qui est allusionnée dans la paracha de Vayitse. C'est cette idée que c'est un jour de Matan Torah, c'est un jour de don de la Torah. C'est pas n'importe quel jour, c'est un jour exceptionnel, c'est une très grande fête. C'est le jour où on a donné au peuple juif l'accès aux secrets de la Torah. Que ces secrets-là, c'est uniquement grâce à eux qu'on peut faire Sfirat HaOmer, qu'on peut s'élever, qu'on peut s'améliorer. On sait très bien que dans le processus des secrets de la Torah, il y a eu plusieurs étapes. Rabbi Shimon, qui a dévoilé les secrets de la Torah, mais c'est encore réservé à une élite.
Ensuite, il y a eu le Harizal, qui a encore beaucoup plus dévoilé les secrets de la Torah, mais c'est encore réservé à un certain niveau. Et ensuite, il y a eu le Baal Shem Tov, qui a encore beaucoup plus dévoilé. Et ensuite, il y a eu la Chassidut, et surtout la Chassidut Chabad, qui a permis de prendre les secrets de la Torah et de les mettre dans un langage logique, compréhensible à tout à chacun. Donc en réalité, ce jour de l'Ag BaOmer, c'est quasiment au même niveau que Shavuot. C'est le jour où le processus de la venue du Mashiach, parce qu'on sait très bien que le Mashiach viendra lorsque les secrets de la Torah sont répandus à l'extérieur, c'est là où justement c'est un jour propice où on peut prendre sur nous de se renforcer dans l'étude des secrets de la Torah. Donc dans notre génération, ça passe par l'étude de la Chassidut, qui utilise un langage tout à fait convenable et adapté pour tout à chacun. Et donc c'est ça l'allusion du gal, du tas de pierres, qui n'étaient que des pierres, qui permettent le passage, qui au départ est un tas qui met la distinction entre le haut et le bas, pour que le bas puisse exister, et dans le bas qui existe tel qu'il est, on puisse dévoiler les secrets. Et ça aussi l'allusion de Galena, Eva Bita, Niflam et Toratecha, éclaire mes yeux. Le but, c'est que d'en bas, je veux voir, par mes yeux d'homme limité, je veux avoir accès aux secrets de la Torah qui se cachent dans la Torah. Et donc à travers ce jour-là de l'Ag BaOmer, où il y a eu ce dévoilement des secrets de la Torah, au fur et à mesure des générations, il y a eu ces dévoilements de plus en plus, on peut mériter, grâce à cet effort d'étudier les secrets de la Torah, surtout dans une génération, c'est facile. Tout le monde peut avoir accès à ces secrets-là dans un langage adapté, avec des livres en français. La Chassidut Rabbah, il y a énormément de livres. Le Tanya qui est en français, les Sichot du Rabbi qui sont en français, les Mamarim, les discours. Mis par écrit. Exactement. Du fait que ça a été mis par écrit. Et Rabbi Shimon l'a demandé le jour de Seiloula. Le jour de l'Ag BaOmer, il a demandé que ça soit mis par écrit. Pour bien montrer, il y a un tas de pierres, oui. Mais le but, que ça soit franchi. Exactement. À ça, dans les anciennes générations, on croyait que les secrets de la Torah, non, ça ne doit pas être dévoilé. On prenait le tas de pierres comme étant une muraille. Non, ce n'est qu'un tas de pierres. Ce n'est pas une muraille. Le tas de pierres existe, mais le but, c'est qu'il soit franchi. Il a été franchi. Aujourd'hui, on y a accès. Il faut juste en profiter.